Bien, je vous propose que nous reprenions nos travaux de cette commission. Nous sommes maintenant à la thématique liée à la mobilité. Et pour débuter cette thématique de la mobilité, c'est une question du député Bruno Lefebvre sur les travaux prévus dans l'accord de coopération du 5 octobre 2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques. Je vous en prie, monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, parmi les éléments qui restent à nos yeux difficilement explicables dans le cadre de votre budget 2025, c'est ce nouvel article budgétaire 045-047 qui vous permet de verser directement une subvention à Infrabel en vue de réaliser des travaux dans certaines gares des provinces de Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg. À l'initiale 2025, ce sont 14,55 millions en engagement et 330 000 euros en liquidation qui sont prévus. N'oublions pas que l'estimation qui date de plusieurs années était de 32,5 millions d'euros. Pour rappel, ces travaux concernés sont Gare d'Arlon, réalisation d'un nouveau couloir sous voie équipé d'un ascenseur et d'un escalier par quai, rénovation des auvents. Gare de Marlois, réalisation d'un nouveau couloir sous voie accessible PMR, nouvel équipement des quais. Gare de Marbehan, réalisation et pose de 2 ascenseurs dans le couloir sous voie existant. Gare d'Arlon à 16 Bezé, Blanmont, Courrières, vers Saint-Jean-Est, Libramont, Marbehan, Nanine, Neufchâteau, Profonsard et Rines, extension et renouvellement des abris vélos. De quelle année date l'évaluation du coût des travaux? Le cas échéant, doivent-ils être réévalués? Quels sont les contacts entrepris avec Infrabel en vue de réaliser ces travaux? Sont-ils considérés comme prioritaires par le gestionnaire de réseau? Les procédures relatives à la délivrance des permis relatifs sont-elles en cours? Quelle est la programmation envisagée des travaux? Le rythme des paiements de la région à Infrabel y correspond-il? Votre majorité n'a de cesse que de défendre des choix budgétaires qui frappent les associations, les villes et communes, l'enseignement qualifiant et la fonction publique. Vous n'hésitez pas à délier les cordons de la bourse pour des travaux qui auraient pu être financés par Infrabel. La question n'est pas ces travaux sont-ils utiles, mais bien pourquoi la région wallonne les finance-t-elle à la place du fédéral? Une fois encore, cela questionne sur les choix de ce gouvernement. On renonce au tram du ressort exclusif de la région wallonne, mais on se substitue au fédéral pour d'autres investissements. Enfin, je me permets de rappeler que si, sous la majorité précédente, le gouvernement wallon avait marqué accord sur le projet d'accord de coopération, il devait encore approuver un contrat d'exécution de projet reprenant les obligations des parties prenantes. Ce document devait permettre, d'une part, d'éviter les difficultés rencontrées dans les projets cofinancés comme celui de la gare de Namur. D'autre part, il devait être soumis à l'inspection des finances et à Wallonie Finance Expertise. Sauf erreur de ma part, cela n'a pas été le cas. Enfin, cela relevait d'un accord global qui incluait le financement des extensions du tram de Liège. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le député, pour votre question, mais je sens une pointe de procès d'intention dans vos propos que je compte, bien sûr... Je ne mettrai pas. Oh, limite, hein. Limite. Je vais me permettre d'éclaircir. J'aurais pu vous répondre en 3 mots répétés, le même mot répété 3 fois, héritage, héritage, héritage. Mais je ne vais pas me contenter de cette réponse-là, sinon vous direz que c'est trop court. Vous m'interrogez donc sur l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la région flamande, la Wallonie et Bruxelles Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques. Cet accord fêtier porte sur le RER et d'autres projets qualifiés de stratégiques. C'est dans ce cadre dans le cadre de cet accord, que la Wallonie s'est engagée à prévoir un financement additionnel maximal de 32,48 millions d'euros courants pour la réalisation de 8 projets ferroviaires, à savoir l'axe Bruxelles-Luxembourg, P+R de Viville, accès à l'aéroport de Gossy, Athus, Mont-Saint-Martin, corridor mer du Nord Méditerranée, Athus-Meuse, Kievrin-Frontière, corridor dorsal Wallonne, Paris via Erqueline, Dinan, Givet. Rien que ça, monsieur le député, avec 32 millions d'euros, chapeau. En juillet 2019, un accord de coopération d'exécution a été signé pour la mise en œuvre du projet ferroviaire Athus Mont-Saint-Martin pour un montant de 1,23 million d'euros courants. Mais Infrabel a finalement annoncé que le recours au financement additionnel de la région n'était pas nécessaire. En juin 2024, toujours le précédent gouvernement, la Wallonie, gouvernement précédent, signait un accord de coopération d'exécution avec l'État fédéral pour le projet d'axe Bruxelles-Luxembourg, pour un montant de 30,69 millions d'euros, courant pour divers travaux et équipements, principalement en gare d'Arlon, de Marlois et de Marbehan. Ces accords n'ont pas fait l'objet de contrats d'exécution avec les parties prenantes, à savoir Infrabel et la SNCB, et la Wallonie ne doit donc encore rien payer.
Comme vous l'indiquez pertinemment, ces projets, de part et leur montant, doivent en effet faire l'objet de réestimation, de réévaluation sur le montant budgétaire et sur l'opportunité et la priorisation, et c'est donc ce à quoi je m'attelle. Je rappelle que le budget n'est qu'une autorisation de dépenser, et non pas une obligation de dépenser. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Je suis ravi que vous soyez en train de vous poser la question de l'opportunité. Oui, mais donc l'héritage de 2018, comme vous le sous-entendiez, c'était l'héritage de Monsieur Di Antonio, à ce que je sache. Mais ça, c'est ceci dit entre deux phrases. Et donc, il est tout de même interpellant de constater qu'on s'apprête à dépenser plus de 30 millions d'euros pour des travaux dans des gares à la place d'Infrabel. 30 millions qu'on aurait pu investir dans d'autres endroits. Quant aux réévaluations, évidemment, vous le dites vous-même, après 6 ans, ça va valoir le coup de faire une évaluation, puisqu'on estime, je crois, l'inflation à 23% depuis 2019. Donc ça va être quelque chose d'intéressant aussi à déterminer. Merci en tout cas pour cet échange.